Lorsque vous utilisez Windows 8, lorsque vous avez démarré Windows 8, vous êtes en train d'utiliser une session de connexion. Vous êtes connecté avec une session de connexion. Vous pouvez savoir quelle est la session utilisée en regardant tout en haut à droite du menu démarrer. Vous avez l'icône ici qui vous indique que, par exemple, je suis connecté ici en tant que Albert Moreau. Vous avez la possibilité, en cliquant sur cette icône, d'atteindre un certain nombre d'actions très pratiques. Vous pouvez verrouiller votre compte et vous pouvez vous déconnecter. Ce sont deux actions différentes. En effet, si vous êtes en train de travailler sur un document et que vous souhaitez revenir par la suite sur ce document, mais que pour l'instant vous quittez votre ordinateur, vous allez simplement verrouiller votre compte. Comme ça, si quelqu'un passe sur votre poste pendant que vous n'êtes pas là, il ne pourra pas modifier votre document à votre place, puisqu'il faudra rentrer un mot de passe. Tandis que vous pouvez vous déconnecter. Si vous vous déconnectez, vous allez simplement fermer automatiquement l'ensemble des documents sur lesquels vous travaillez et vous allez pouvoir ensuite changer de session de connexion, puisqu'il y a une deuxième session de connexion au nom de Fanny Dubois, vous le voyez à cet endroit-ci. Donc par exemple, si j'ouvre ici un document, je vais par exemple cliquer ici sur Internet Explorer pour ouvrir une page Internet. Mettons par exemple que je suis en train de lire un article du Monde. Je souhaite simplement quitter momentanément mon ordinateur. Je vais donc verrouiller ma session. Je positionne le curseur de la souris tout en bas à gauche et je clique ici sur Démarrer. Ensuite, je vais retrouver tout en haut à droite ici le nom de la session d'utilisateur, un simple clic et je vais choisir ici simplement Verrouiller. Un simple clic sur Verrouiller et je vais retrouver cette page-ci. J'ai d'ailleurs un certain nombre de notifications qui sont accessibles lorsque ma session est verrouillée. J'ai ici un message, on m'indique que j'ai reçu un message. Pour me connecter à nouveau, je vais simplement cliquer dans cette page-ci, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je monte l'écran comme ceci. Je vais retrouver la session de Albert Moreau, il me suffit de cliquer dans cette zone-ci et de rentrer le mot de passe que j'utilise habituellement. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et je me retrouve à nouveau connecté. Vous le voyez, c'est très rapide. Si je clique à nouveau ici sur Internet Explorer ou si je positionne le curseur de la souris tout en haut à gauche, vous le voyez, j'ai la page qui est toujours ouverte ici. Je vais maintenant retrouver en bas à gauche ici le menu Démarrer. Et cette fois-ci, je vais me déconnecter complètement. Je clique en haut à droite sur l'avatar de Albert Moreau et je choisis ici Se déconnecter. Un simple clic pour bien me déconnecter. Ici, j'ai un certain temps de déconnexion et en même temps, je vais avoir les différentes fenêtres qui étaient ouvertes qui vont être fermées par le programme. Donc vous le voyez, les fenêtres ont été fermées. Maintenant, si je souhaite me connecter à nouveau, eh bien, je vais cliquer à cet endroit-ci, je monte le curseur de la souris tout en maintenant le bouton de la souris appuyé et je vais retrouver les différentes sessions de connexion qui existent, celle d'Albert Moreau et celle de Fanny Dubois. Je vais simplement me connecter en tant qu'Albert Moreau, donc je clique ici sur Albert Moreau et je rentre le mot de passe avec le clavier comme ceci. J'appuie enfin sur la touche Entrée. Au bout d'un instant, j'ai un message de bienvenue et j'ai le chargement de ma page. Si maintenant je souhaite retrouver les pages qui étaient ouvertes, je positionne le curseur de la souris tout en haut à gauche. Eh bien vous le voyez, il n'y a plus rien. En effet, ces différentes pages sur lesquelles je travaillais ont été automatiquement fermées. Vous l'avez vu, lorsque j'avais verrouillé ma session, j'avais une image qui était apparue en fond d'écran. Eh bien, vous pouvez modifier cette image à partir de votre session, à partir des paramètres de votre session. Cliquez simplement ici sur la session de connexion. Ensuite, je clique ici sur Modifier l'avatar du compte. Je vais retrouver l'ensemble des paramètres de ma session de connexion. Par défaut, vous avez ici sur la gauche la première rubrique qui est sélectionnée, Personnaliser. Et vous avez à l'intérieur de cette rubrique plusieurs titres, écran de verrouillage, écran d'accueil et avatar du compte qui est sélectionné. Je clique ici sur écran de verrouillage pour modifier cet écran de verrouillage. Vous reconnaissez ici l'écran de verrouillage qu'il y avait tout à l'heure. Vous pouvez changer cet écran de verrouillage simplement en sélectionnant une image qui se trouve en dessous. Par exemple, je vais sélectionner cette image-ci. Et maintenant, donc, je vais avoir une image de verrouillage différente. Pour valider mes choix, je vais simplement fermer cette fenêtre. En positionnant le curseur tout en haut de l'écran, je clique, je maintiens appuyé et je déplace la fenêtre vers le bas comme ceci. Si maintenant vous souhaitez simplement éteindre ou redémarrer votre ordinateur, vous allez le faire en positionnant le curseur de la souris tout en haut à droite de votre écran. Vous allez retrouver ici des petites icônes. Choisissez la dernière petite icône Paramètres, un simple clic ici. Je clique sur Marche arrêt et vous avez ici la possibilité d'arrêter votre ordinateur. Vous pouvez aussi redémarrer votre ordinateur si vous souhaitez retrouver une nouvelle connexion.
Donc simplement, vous cliquez soit sur arrêter, soit sur redémarrer. Vous savez donc maintenant comment verrouiller votre session d'utilisation, comment vous déconnecter et comment aussi arrêter et redémarrer votre ordinateur avec Windows 8.